Finement con, jour 24. Alors, oui, je me suis rasé. Je voulais voir ce que ça donnait. J'ai vu. Donc, c'est pas la peine d'en parler. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai proposé hier un sondage en fait, proposé par Hygiène Mentale sur Twitter par rapport à quel choix faire dans la situation où vous avez 500 000 coups à jouer sur 5 machines à sous au choix, sachant qu'elles n'ont pas les mêmes statistiques, les mêmes chances de gagner les unes des autres. Et vous avez un ami qui vous dit mise tout sur la 5 parce que moi j'ai joué 10 fois, j'ai gagné 7 fois. Et donc la question c'était qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous jouez 10 coups sur chaque pour être sûr et ensuite vous jouez sur la meilleure? Est-ce que vous jouez 1000 coups sur chaque pour être sûr et ensuite vous jouez sur la meilleure? Ou est-ce que vous jouez 100 000 coups sur chaque? Donc moi j'ai eu quelques réponses qui correspondent à peu près à ce que lui il a eu sur son sondage, puisqu'il y a quand même plus de monde que moi qui ont participé. Il y a 8400 personnes qui ont répondu à son sondage, donc c'est un bon échantillon en termes de taille. Après, l'échantillon, il n'est pas bon en termes de population, puisque les gens qui sont susceptibles de le suivre, c'est pas des gens pris au hasard dans la population. J'imagine qu'il y a très peu de personnes qui regardent les anges et TPMP qui suivent ce type-là. Donc, leur avis ne sera pas pris en compte. Mais lui, dans son sondage, il a eu, donc pour tout sur la 5, 2,2%. 10 coups sur les autres, puis tout sur la meilleure, 3,7%. 1000 coups sur chaque, puis tout sur la meilleure, 72%. Et 100 000 coups sur chaque, 22,1%. Donc celui qui l'emporte majoritairement, c'est 1000 coups sur chaque et ensuite on joue sur la meilleure. Donc peut-être que vous avez reconnu, en fait, ce qu'il a fait, c'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui avec le professeur Raoul et Raoul, je sais pas comment on dit, et l'hydroxychloroquine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui propose, avec sa première étude, il dit, moi ça a marché sur tant de personnes, donc c'est que ça marche. La question, c'est à partir de combien de personnes on peut savoir si ça marche et surtout, comment est-ce qu'on peut savoir si ça marche si on n'a pas testé autre chose ou rien sur d'autres. Donc, en gros, avec les machines à sous, il y a 70%, plus de 70% des gens qui sont d'accord sur le fait de d'abord tester 1000 sur chaque pour avoir une idée générale et ensuite choisir justement la meilleure idée. On peut se dire que c'est sur les machines à sous c'est bien, mais là on est dans la vraie vie et il y a des gens qui meurent, tout ça. Oui, c'est vrai. Sauf que ce que j'ai répété souvent, ce que j'ai mis sur mon Twitter, sur mon Facebook, tant qu'on n'a pas testé les choses de manière certaine, on ne peut pas être sûr que ça marche. C'est pas parce qu'on voit les choses qu'on voit que ça marche. En fait, on ne le voit pas que ça marche. On a l'impression que ça marche et c'est pas pareil. On ne dit pas, enfin en tout cas moi je ne dis pas que le traitement ne marche pas, je dis juste que tant qu'on n'a pas testé dans un essai clinique avec un groupe de contrôle, on ne peut pas le savoir. Il y a une étude, c'est un hôpital en Suède où ils ont arrêté de donner de la chloroquine parce qu'en fait ils se sont rendus compte que dans leur cas ça faisait plus de mal aux patients que de bien. Donc c'est quelque chose qui aurait pu se voir si on avait fait un groupe contrôle correct, si on avait fait une étude avec un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas d'études qui sont faites, encore une fois, avec un groupe contrôle, donc un groupe qui reçoit rien et un groupe qui reçoit le traitement, on ne peut pas savoir si ça marche. Dire, ah ben moi je vois que ça marche, donc c'est que ça marche, c'est comme dire, ben moi je sais que le soleil tourne autour de la Terre puisque je le vois. Le matin quand je me lève, je vois que le soleil il se déplace tout au long de la journée dans le ciel, donc c'est lui qui tourne autour de la Terre. Moi je vois que la Terre elle est plate, parce que si je pose une règle par terre, ben, les deux bouts de la règle touchent le sol. Il n'y a pas un bout qui est légèrement surélevé. Moi je sais qu'on n'a pas été sur la Lune. Parce que quand je vois les drapeaux, quand je vois les photos, je vois que le drapeau il bouge à cause du vent, alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Donc vraiment, c'est dire je vois que ça marche parce qu'il y a des patients qui sont guéris, ça revient à dire tout ce que je viens de dire, parce que bien sûr tout ce que je dis c'est faux, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, la Terre est ronde, et on a été sur la Lune. Donc s'il vous plaît, si vous pensez qu'on sait que la chloroquine marche, n'allez jamais voir des vidéos complotistes sur YouTube, parce que sinon vous allez devenir fou. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.
Je vais vous recommander quand même un film, parce que c'est un film que j'ai regardé hier et qui est franchement qui est très très bien. C'est le film Aladdin avec Will Smith. Franchement, alors je sais pas, moi je l'ai regardé sur MyCanal, il est dispo je crois jusqu'au 26 avril si vous avez MyCanal. Je sais pas après sur d'autres plateformes, sur Disney+, s'il y est par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, le film est très bien. Je trouve que ce qui est un peu de raté, c'est il manque des phrases clés, ou en tout cas moi des répliques qui m'ont vraiment marqué quand j'ai vu le Disney Aladdin, c'est mon Disney préféré. Par exemple, je suis pas un vaurien et j'ai pas de puce, il le dit pas. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Ensuite, moi je l'ai regardé en VO. En VO, je trouve que la voix du sultan fait plus voix de Jafar parce qu'il a une voix très grave, malgré. Enfin voilà, il a une voix qui est vraiment très très grave, là où Jafar a une voix plus aiguë. Alors que dans le Disney en français, le dessin animé, c'est plutôt l'inverse. Jafar a une voix très grave et le sultan a une voix plutôt aiguë. Et un autre truc qui est raté, je trouve, c'est en fait, il y a deux nouvelles chansons, je crois, deux chansons en plus qui ont été ajoutées. Et en fait, elles collent pas. Elles sont très modernes, donc les chansons sont très bien, mais je trouve qu'elles collent pas avec le Disney et c'est dommage. Sinon, bon, les chansons, du coup, moi j'ai écouté en VO. J'ai juste écouté en VF Je suis ton meilleur ami, où les paroles ont été un petit peu changées. Ça, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir gardé les paroles, parce que c'est vraiment. Par exemple, toi maître, tu es encore bien plus fort, ça a été transformé en toi maître, tu es beaucoup plus fort. Je vois pas pourquoi. Après, en VO, en VF, c'est Anthony Cavana qui fait le génie. Donc ça, je trouve que ça colle très très bien. Mais voilà, je trouve que les scènes, justement, comme Je suis ton meilleur ami, Prince Ali, les scènes retranscrivent vraiment ce qu'on pouvait voir dans le dessin animé. Et de ce point-là, c'est très bien fait. Après, il y a beaucoup de. Le film est moderne quand même, donc il y a plein de choses qui ont été un petit peu arrangées pour coller aux valeurs d'aujourd'hui. Mais voilà, le film est très très bien, il dure 2 heures à peu près. Et voilà, si vous avez aimé le dessin animé Aladdin, je pense que vous allez aimer le film. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez chez vous, restez confinés, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Film Manquant.